Bonsoir. Donc Jean-Philippe Berger, je suis le petit dernier de l'équipe d'élus de l'opposition, puisque je suis arrivé en 2023 au conseil municipal suite à la démission qui est repartie dans sa Bretagne. Donc j'ai pris la place et on s'est rendu compte, ça, je pense que vous êtes comme nous, où actuellement il y a la dépense d'énergie est énorme, surtout avec les prix actuels. Et tout ça, on pense qu'il y a des choses à faire. Donc je laisse la parole à Bertrand, notre expert. Voilà, donc moi je suis Bertrand Santaliana. Bon, j'ai rejoint la liste Plaisance citoyenne après avoir rencontré Florence sur des débats très ambiantés. Donc j'étais convaincu par son discours, donc je l'ai rejoint. Et pour améliorer tout ça, des consommations énergétiques, nous allons mettre en place un outil, le diagnostic énergétique sur l'ensemble des bâtiments communaux. Et l'objectif à atteindre, c'est faire des économies d'eau, de gaz et d'électricité. Bon, ce diagnostic, il se compose de deux phases. Une, un audit de toutes les consommations d'énergie qui permet derrière de définir quelles sont les passoires énergétique. Tout le monde entend parler, c'est le fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, y compris chez vous. Donc les passoires, c'est les lettres E, F et G. Et en complément de ce diagnostic de passoire, il est défini des actions concrètes qui permettent derrière d'améliorer les performances du bâtiment pour atteindre l'objectif de faire des économies. Et donc, une fois que ces audits sont faits, on fait quoi? Eh bien, comme partout, on ne va pas inventer. On va entretenir, rénover, réhabiliter. À partir de là, eh bien, on va essayer de réduire la facture énergétique. Et comment on peut faire? Eh bien, avec les services techniques, eh bien, derrière, pouvoir faire des visites périodiques dans les bâtiments. Par exemple, si vous prenez le cas de la mairie, on aurait peut-être découvert avant la destruction du bois qu'il y avait quelque chose. Et puis aussi remplacer les faux plafonds des gymnases, équipements très énergivores, remplacer les menuiseries dans beaucoup d'endroits, et les isolations thermiques, bien sûr, parce que sous un plafond, il y a de la laine de verre. Mais aussi, il faut économiser. Économiser l'eau, qui est une ressource qui va devenir de plus en plus rare. Nous sommes dans une région très chaude. Comment économiser? Équiper nos bâtiments avec des récupérateurs d'eau de pluie. Mais aussi, par exemple, si on prend l'eau de la piscine, elle doit être vidangée régulièrement. C'est quand même de l'eau qu'il faut éviter de renvoyer au pluvial. Pourquoi pas la retraiter pour s'en servir, pour nettoyer les véhicules de la commune ou d'autres éléments. Et puis aussi, pour faire des économies d'électrique, on pourrait installer des panneaux photovoltaïques. Et pour ça, nous allons adhérer à une coopérative citoyenne de production d'énergie renouvelable qui permettra derrière d'installer des panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments. Respecter toutes les lois qui sont sorties depuis, la loi PER, qui est l'accélération de la production d'énergie renouvelable, qui impose d'avoir des ombrières photovoltaïques sur les parkings, les grands parkings supérieurs à 1500 m². Et aussi d'associer les habitants qui veulent se regrouper pour mettre une centrale photovoltaïque pour leur propre distribution, un groupement d'habitants, etc., qui veulent s'auto-consommer. Là, on est dans la partie économie d'énergie. Vous savez qu'actuellement, il y a des économies au niveau de l'électricité, de l'allumage des rues. Le problème, c'est que ça peut poser quelques problèmes. Donc je laisse la parole maintenant à Floriane, qui a quelques réponses là-dessus. Merci Jean-Philippe, bonsoir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Floriane, je suis élue depuis 2020 au sein de Plaisance citoyenne, et je suis dans l'équipe de Plaisance citoyenne depuis le tout début, c'est-à-dire 2018. Je ne me lèverai pas parce que vous me verrez encore moins que maintenant, donc vous me verrez autant que possible. Mais voilà, le but c'est ce que je dis et pas la façon dont vous me voyez. Donc une commune exemplaire énergétiquement c'est bien, mais il faut aussi qu'elle soit sûre.
Nous avons actuellement des réverbères qui sont éteints très tôt. On souhaiterait en fait en rallumer une partie, pas tous, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, mais au-delà de 23 heures dans les rues qui sont principales et aussi au niveau des croisements qui peuvent être dangereux et des principaux arrêts de bus et des passages piétons. Mais pas que ça, éclairer la nuit aussi par des plots solaires, un marquage au sol lumineux et à hauteur de vélo pour que ça puisse être aussi utile pour les piétons qui peuvent se balader dans les rues au-delà de 23 heures, même si nous sommes une commune très, très calme. Il y a aussi la sécurité de nos enfants et notamment nos collégiens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un collège qui est en cours de construction par la région sur les hauteurs de Plaisance. Et il va leur falloir un gymnase, et plutôt que de construire le gymnase de l'autre côté de la route de Pibrac et de les faire traverser, on préférait le construire derrière. Ce serait quand même beaucoup plus sécure pour nos collégiens. Il y a également aussi quelque chose d'important. Nous avons une police municipale qui est sous-dimensionnée par rapport au nombre d'habitants dans notre ville. Donc on souhaiterait renforcer ces effectifs pour pouvoir élargir les horaires d'accueil naturellement, assurer une présence à proximité des établissements scolaires, mais également une présence les soirs et le week-end si besoin. Et il y a aussi quelque chose qu'on voudrait repenser collectivement avec vous, c'est l'aménagement de la circulation pour tenter de réduire les embouteillages et réétudier les limitations de vitesse qui ont été mises à 30 et 50 km/h pour quelques rues. Et on va essayer d'utiliser les outils de gouvernance partagée pour ce faire. Et donc ces outils vont vous être présentés par Sophie et Thomas, à qui je redonne la parole.